Je ne peux pas vous promettre de vous ramener tous en vie dans vos foyers. Mais je fais le serment, devant vous et devant le Tout-Puissant, que lorsque nous irons nous battre, je serai le premier à poser le pied sur le terrain, et que je serai le dernier à en repartir. Et je n'abandonnerai personne sur le sol ennemi. Mort ou vivant, nous reviendrons tous ensemble chez nous. Je le jure devant Dieu. Tout sourire, voici la première image du président nigérien Mohamed Bazoum ici à droite, retenu par la junte dans le palais présidentiel depuis le coup d'État commencé mercredi dernier. Une photo diffusée sur les réseaux sociaux par son homologue tchadien Mahamat Idriss Déby assis à ses côtés, arrivé au Niger quelques heures plus tôt. Opération, tentative de médiation pour le dirigeant du Tchad, dont le pays voisin du Niger n'est pas membre de la CEDEAO. Déby s'est également entretenu avec le nouvel homme fort du régime, le général Abdourahmane Tiani, qui reste inflexible malgré les mises en garde des États d'Afrique de l'Ouest. Réunis en urgence au Nigeria, ses représentants ont décidé de geler les avoirs du pays, d'interrompre toute transaction financière ou commerciale avec Niamey et de fermer les frontières terrestres et aériennes. Ils lancent un ultimatum. Si les demandes ne sont pas satisfaites dans un délai d'une semaine, la CEDEAO prendra toutes les mesures nécessaires pour rétablir l'ordre constitutionnel en République du Niger. Ces mesures peuvent inclure le recours à la force. À cet effet, les chefs d'état-major de la défense de la CEDEAO doivent se réunir immédiatement. Les chefs d'État présents à Abuja ont également appelé à la libération immédiate du président Bazoum. Le Mali, la Guinée et le Burkina Faso, exclus de l'organisation après avoir eux aussi connu des coups d'État militaires, n'étaient pas représentés.